Bonjour, ici Mathieu, copywriter et éditeur. Donc, je suis en compagnie de Romain Carpentier. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour Romain. Et donc, Romain, il a une histoire tout à fait particulière et étonnante à partager avec vous. Pour tout vous dire, Romain Carpentier, ça fait déjà depuis plusieurs années que tu vis complètement, entièrement de tes revenus sur le web. Donc, Oui, exactement, ça fait depuis... merci de poser la question, merci pour cette interview Mathieu. Donc ça fait depuis fin 2011 déjà que je suis web entrepreneur. 6 ans que tu vis 7 totalement, 7 ans même que tu vis totalement de tes revenus du web. Donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux auteurs, aux experts, aux formateurs qui ne te connaissent peut-être pas? Bien sûr, alors bienvenue à vous qui regardez la vidéo. Donc, je m'appelle Romain Carpentier. Donc je suis web entrepreneur déjà depuis fin 2011 où j'ai commencé à dégager un premier chiffre d'affaires dans le domaine du soutien scolaire en mathématiques. Donc après avoir lancé une chaîne YouTube, après avoir motivé des jeunes à se lancer dans les mathématiques, à devenir meilleurs dans cette matière. Et puis au fur et à mesure, j'ai développé aussi du logiciel parce que je suis passionné par le logiciel. Donc avant, en fait, pendant 5-6 ans, tu m'arrêtes si je me trompe, tu as vécu de ta chaîne YouTube. Exactement, ouais, c'est ça. Donc depuis fin 2011, c'est ça. Après avoir publié des centaines de vidéos YouTube, donc peut-être que vous êtes infopreneur et que vous vous demandez si YouTube c'est une bonne stratégie. Eh bien, je pense que ce n'est une. Si vous avez la passion pour un domaine, si vous avez vraiment du contenu à partager, du contenu intéressant, unique si possible, eh bien, vous pouvez faire une chaîne YouTube comme moi je l'ai fait. Avec une stratégie Avec une stratégie bien huilée. Il faut vraiment publier des vidéos pas comme ça. Il faut vraiment avoir une stratégie derrière de création de produits. Création de textes de vente, d'emails, et proposer vos services. Solide derrière pour... C'est aujourd'hui, finalement, tu es un peu devenu un créateur de prospérité, comme ce que j'appelle, c'est-à-dire... Ouais, c'est ça. Tu as la liberté de... Exactement. J'ai atteint mon rêve de celui de devenir libre parce que à la fin de mes études, pour tout vous raconter en quelques lignes, je voulais devenir ingénieur dans une grande entreprise. J'étais diplômé d'une grande école en France et puis j'avais vraiment la carrière toute tracée pour devenir ingénieur chez EDF ou une boîte d'ingénierie. Et quand j'ai commencé dans la recherche, dans la recherche médicale, je me suis dit que c'était absolument pas fait pour moi. Et donc, je voulais vraiment devenir indépendant. J'avais, peut-être comme vous qui regardez cette vidéo, ce feu sacré en vous, cette envie de devenir web entrepreneur, ou en tout cas entrepreneur, de créer votre truc, sans parfois savoir exactement ce que c'est. Et puis, petit à petit, je me suis lancé. Et puis, j'ai proposé mon expertise en maths aux parents et aux élèves qui souhaitent progresser en cette matière. Et donc, avec toute cette expérience que tu as accumulée pendant 5-6 ans, donc tu as accumulé énormément d'expérience, que ce soit en mathématiques, pour apprendre aux jeunes, donc pour apprendre à des personnes à utiliser leurs compétences, à apprendre des nouvelles choses et également apprendre à vendre parce que finalement la vente c'est le nerf de la guerre en utilisant le pouvoir des mots, le copywriting. Tu t'es orienté là récemment, ça fait 1 an à peu près, vers une nouvelle activité. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Il y a deux aspects dans ta question. Je dirais que au niveau de la vente, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne connaissais pas et peut-être que c'est votre cas aussi. Vous n'avez pas forcément envie de vendre, que ce soit votre expertise ou des produits. On n'a pas envie de vendre généralement, les gens n'aiment pas trop ça. Et c'est quelque chose que j'ai eu à développer à partir une fois sorti de l'école d'ingénieur, je ne savais pas vendre en fait. Je ne connaissais rien en marketing. Ce qui est important, c'est que tu utilises des stratégies de vente qui sont naturelles. C'est-à-dire, tu ne passes pas pour un marchand de tapis. Le but, ce n'est pas de dire acheter, c'est d'amener tes jeunes dans un processus où tu les formes un peu avec tes vidéos gratuites pendant ta stratégie marketing et après tu les transformes en clients. Oui, exactement, c'est ça, c'est vraiment une stratégie assez simple en fait où vous partagez du contenu. Donc j'ai partagé énormément de contenu pour aider les jeunes, vraiment avec cette intention au fond de vous d'aider la personne à progresser, que ce soit peu importe, en golf, dans votre expertise, à prendre la parole en public, à avoir plus confiance, peu importe, c'est déjà de partager du contenu. Donc ça a vraiment été la stratégie que j'ai utilisée. Puis, au fur et à mesure, vous pouvez construire le produit grâce au feedback que vous recevez de votre public, de votre audience. Et puis, c'est ce que j'ai fait. J'ai proposé un produit sous forme d'abonnement, en l'occurrence. Très important, un produit sous forme d'abonnement. Comme ça, c'est ce que... peut-être c'est ce que tu disais, tu vas me corriger ou pas, c'est que quand tu vendais une fois à un client, tu savais que pour les 6 mois restants de l'année, pour le reste de l'année, c'était bon, tu avais tes revenus assurés, quasiment assurés pour ton activité, que tu pouvais être libre, être créateur de prospérité. Exactement. C'est l'avantage de l'abonnement, c'est sûr que vous pouvez planifier à peu près vos revenus, donc c'est clair qu'en l'occurrence, là, c'était un abonnement à 97 € par mois dans le soutien scolaire, donc les gens ont l'habitude par exemple de payer un professeur à domicile.
Donc c'est des tarifs qui sont raisonnables en fin de compte pour une matière importante. Et donc là, ça permettait aux parents d'avoir un service régulier aussi pour leurs élèves. Et donc d'être satisfait chaque mois de ce que je proposais. Et puis aussi en tant qu'entrepreneur, ça vous permet d'avoir un revenu récurrent et ça c'est super important, ça permet de voir un petit peu plus dans les prochains mois ce que vous pouvez gagner tout simplement. Et ce qu'il y avait d'intéressant aussi, c'est parce que tu utilisais la puissance d'Internet pour démultiplier, c'est-à-dire un professeur souvent en particulier, il doit se déplacer chez chacun de ses clients. Toi, comment tu faisais concrètement? Voilà, donc ça c'est une très bonne question. Parce qu'à 100 € par mois, on ne va pas bien loin. Par contre, quand on commence à avoir plusieurs clients, là ça commence à être intéressant. Exactement, c'est une bonne question. Donc souvent, on a le rêve de vendre de la formation, on va dire, on a créé notre formation, que ce soit en vidéo, sous forme audio, sous forme de document texte ou sous forme d'un livre numérique par exemple. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire. Là, dans mon cas, c'était un petit peu particulier où j'ai dû proposer un produit hybride parce que la plupart du temps, les élèves, en l'occurrence, attendent de l'aide quand même sur leurs devoirs. Et donc, voilà, il y a beau avoir une formation ou on va dire un livre, c'est pas pour autant que ça suffit. Donc j'ai dû proposer aussi du service. C'est pour ça que j'appelle ça quelque chose, une formation hybride, on va dire, où il y a du service et il y a aussi de la vidéo. Et donc quand même, ça me permettait de grouper, et ça me permet d'ailleurs toujours, j'ai toujours une partie de cette activité qui tourne, ça me permet de grouper des cours, enfin de les faire en groupe, c'est-à-dire avec 3 ou 4 élèves, voire plus en même temps. C'est ça qui est intéressant. Le mot, c'est regrouper. Au lieu de faire classiquement comme font les professeurs particuliers, de se déplacer chez la personne et tout, toi tu groupais, je ne sais pas combien tu avais de personnes par séance, enfin tu faisais autour plusieurs de 5 séances par mois, même par semaine. Et tu groupais, au lieu d'avoir un seul élève, tu en avais 5 du coup. Exactement. Du coup ça dégage quand même beaucoup de temps au final. Et puis en plus pour le client, en l'occurrence l'élève, c'était vachement intéressant parce que vous proposez un coaching one-to-one, c'est toujours très bien. Mais là, en petit groupe, c'est encore mieux parce qu'on écoute les questions des autres, on rencontre aussi, enfin on écoute les problèmes des autres personnes et donc on peut se dire tiens, ouais, à cette question ou dans cette situation, j'aurais fait comme ça et en fait, je me rends compte que non, tout simplement en écoutant l'aide apportée à l'autre personne, à l'autre élève en l'occurrence. Donc c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait mettre en place dans n'importe quel domaine, c'est-à-dire des petits cours en groupe si par exemple vous n'avez pas envie de perdre du temps entre guillemets à faire du coaching en personnel, on va dire. Vous pouvez vraiment faire ça. Des petits groupes de 4 ou 5 personnes et ça permet vraiment d'avancer, il y a de l'émulation et en plus les gens aiment bien parce qu'on est un petit groupe, il y a plus d'énergie, il y a peut-être aussi plus d'ambiance. D'accord, ça c'est très très intéressant. Et un autre point qui me vient en tête là tout de suite maintenant, c'est quand tu avais fait ces séances de groupe, toi tu avais l'enregistrement derrière. Du coup, ça contribuait à alimenter avec des nouveaux cours. Enfin, qu'est-ce que tu faisais de ces enregistrements? Tu les partageais à tes clients? Enfin, qu'est-ce que tu en faisais quoi? Oui, tout à fait. Donc, c'est l'avantage dès que vous avez un contenu, on va dire, sous forme de vidéo, comme ici aujourd'hui par exemple, vous pouvez le réutiliser tout simplement. Donc, si vous avez répondu une fois, on va dire, aux questions de 5 personnes qui vous ont bombardé de questions, surtout par exemple, des clients, pas n'importe qui. Donc là, c'est vraiment des clients. Important. Là, c'est un contenu que vous pouvez réutiliser, un contenu que vous pouvez mettre en gratuit si vous voulez, ou tout simplement que vous pouvez réutiliser dans un prochain produit. Et tout est dans le mot réutiliser finalement. C'est-à-dire que vous avez fait un contenu une fois et vous pouvez l'utiliser sur plusieurs années après, si c'est intemporel, si c'est toujours pertinent pour vos clients. Donc ça, surtout que des mathématiques, il faut bien le dire, ça évolue pas tous les jours, quoi. Alors les maths, ça évolue pas tous les jours. Après, en l'occurrence, il y a quand même le programme scolaire qui évolue. Donc il faut toujours remettre au goût du jour, on va dire, des formations. C'est naturel. Oui, mais il n'y a pas tout à refaire. Mais il n'y a pas tout à refaire. Voilà, c'est l'avantage. Parce qu'aujourd'hui, tu as juste un petit tu as tes séances à faire de coaching et puis la machine tourne, quoi. Oui, exactement. C'est ça. Ça me demande peu d'heures dans la semaine. Ouais. Ce qui t'a permis, là, tu peux nous parler un peu de ton nouveau projet? On l'a abordé au début, vu que tu vis complètement de ton activité grâce aux mathématiques, ça te laisse forcément du temps libre pour te consacrer à d'autres passions. Oui, tout à fait. Donc ça m'a permis de… Bon, si vous voulez vous lancer dans la vente de formation, alors que ce soit, quand on dit formation, ça peut être plein de choses. Ça peut être un club privé, où vous faites un petit peu de service et aussi vous avez beaucoup de contenu en ligne. Ça peut être de la formation vidéo, ça peut être de la formation sous forme de documents. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un livre numérique aussi, on peut compter ça comme de la formation. Oui, il y a de l'audio aussi. Il y a de l'audio, donc voilà, il y a vraiment beaucoup de formats. Donc c'est clair que moi, ça m'a permis de vivre… c'est vraiment un rêve que j'avais, c'est celui d'être plus libre de mon temps, vraiment de décorréler le temps. Peut-être si vous connaissez le livre La semaine de 4 heures, qui commence à vieillir maintenant un petit peu aujourd'hui, mais dont les concepts sont toujours présents et valables. Voilà, ça permet de décorréler son temps de l'argent que vous gagnez, tout simplement. Notamment, ça t'a permis de faire un marathon comme ça. Ça m'a permis de me lancer plein de challenges, effectivement.
effectivement pour des passions personnelles et aussi parfois tourné vers les autres. Ça m'a permis notamment de créer une application de maths. Alors pour le plaisir, hein, je ne l'ai pas fait pour gagner de l'argent, vraiment. Ça m'a permis de créer une application de maths pour les élèves qui a été téléchargée plus de 30 000 fois, donc c'est pas mal. Ah, c'est bien, plus de 30 000 fois. Sur iOS, enfin sur iPhone et sur Android. Donc c'est un plaisir personnel, hein. Chacun ses plaisirs. Moi, c'était le truc que j'ai construit sur 1 an avec un partenaire, avec un ami, sur le coup. Et donc ça m'a permis de lancer plein de projets comme ça. Et si vous aussi, vous avez envie comme ça de disposer de plus de temps pour faire vivre vos passions, hein. Je sais que Mathieu, c'est aussi ton truc. Et ben c'est vraiment passionnant. Voilà, c'est vraiment le truc que je vous recommande de faire, c'est la vente de formation. C'est pas la seule possibilité, mais on va dire que c'est vraiment un métier qui vous permet de dégager du temps comme ça. Bah, en fait, il suffit d'avoir un savoir, une expertise, l'envie de partager, d'aider d'autres personnes c'est ça, à résoudre leurs problèmes ou à leur permettre d'atteindre un objectif qu'ils veulent atteindre. Ouais, je dirais que voilà. Après, c'est vrai qu'on pense très souvent. Donc, il fait un petit peu froid aujourd'hui, un peu froid parce qu'il y a pas mal de vent. On vous tourne cette vidéo dans des conditions qui ne sont pas évidentes. C'est le parc du Crap à Nantes que vous connaissez bien. Exactement. Et donc, ouais, je dirais que voilà. Après, n'oubliez pas que le but est quand même de satisfaire vos clients. Donc souvent quand on pense formation en ligne, on se dit voilà, j'ai fait la formation, ça y est, le travail est terminé. Je pense aussi que l'important est de continuer à accompagner ses clients toujours et de vouloir les satisfaire. Donc c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de produits hybrides. Vous pouvez toujours ajouter un petit peu de service pour les satisfaire, pour répondre à leurs questions, aux questions qu'ils ont du moment, peu importe la problématique. Par exemple, ce que tu faisais. Un coaching en groupe, en petit groupe par exemple, ou un séminaire si vous décidez d'organiser quelque chose de réel. Ce qui je pense est excellent parce que ça a l'avantage de tisser une relation plus durable avec vos clients. Et c'est toujours excellent de tisser une relation avec ses clients parce que vous pouvez leur revendre des produits plus tard, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, je sais pas ce qu'on disait. Continuer à aider les clients sur le long terme. Parce que par exemple, quelqu'un qui vous enseignez, vous lui apprenez à jouer de la guitare, il va apprendre à jouer quelques notes, quelques gammes, donc c'est bien, il va pouvoir étonner ses copines, ses copains, c'est sympa. Et après, il va peut-être vouloir prendre un autre produit pour carrément apprendre à composer lui-même. Donc c'est de l'accompagnement de vos clients sur du long terme, sur plusieurs objectifs. Forcément, vous proposez un premier produit, après un peu de contenu gratuit pour l'aider, un autre produit s'il veut aller plus loin. Et tant que le client veut progresser, vous suit, c'est tout bon, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. Moi, je pense qu'on a tout dit sur la formation. C'est vraiment cet avantage-là de pouvoir accompagner vos clients, vous de décorréler, c'est vraiment ça le principe qu'il y a derrière. Bien comprendre le principe de pouvoir décorréler votre temps passé à créer du contenu, à créer de la valeur en fait pour vos clients, de l'argent que vous gagnez. Et ça, c'est puissant comme concept. Et j'avais une question que vous vous posez peut-être, c'est concrètement, parce que vous voulez certainement, si vous regardez cette vidéo, c'est pour découvrir comment augmenter votre chiffre d'affaires de façon significative, durable et quasi à coup sûr. Et donc, tu disais que tu utilisais des vidéos sur YouTube, mais est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y avait des pages de vente, des textes, des emails, enfin une particularité, quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de monde qui publie des vidéos sur YouTube, mais ils font 0 €, quoi. Et toi, tu vis de ton site, enfin de ton expertise depuis 5-6 ans. Donc, tout à fait. Qu'est-ce que tu faisais de différent par rapport aux autres dans tes vidéos, dans tes emails, bonne question. Je sais pas, quoi. En fait, la différence, c'est que tout simplement, il faut avoir un produit à vendre. En fait, on ne gagne pas de l'argent avec la publicité sur YouTube. On peut gagner un petit peu d'argent, des cacahuètes, mais vous pouvez gagner de l'argent, c'est-à-dire satisfaire des clients tout simplement et avoir de l'argent en retour en vendant vos formations, c'est-à-dire en présentant un vrai produit que vous avez à vendre. Et là, on parle de plusieurs milliers d'euros, concrètement. Donc en fait, l'image que vous pouvez avoir, c'est que le contenu gratuit que vous faites sur YouTube ou sur un blog ou sur votre page Facebook, c'est un contenu qui vous permet de vous faire connaître. C'est la partie extérieure de votre cellule. Imaginons que votre entreprise soit une cellule. Là, c'est un petit peu la membrane. C'est l'interface avec l'extérieur. C'est ce que les gens extérieurs à votre entreprise voient. Ensuite, pour que cette cellule continue à vivre, eh bien, il faut apporter de l'énergie. Et ça passe par la création d'un produit, de plusieurs produits ensuite. Et aussi par essayer de garder le plus longtemps possible vos clients, on en parlait juste à l'instant, donc de les satisfaire sur la durée. Voilà, c'est un petit peu, c'est mon secret entre guillemets, c'est pas le mien, c'est le secret de tous les infopreneurs, c'est d'avoir leur propre produit à vendre, donc de proposer une page de vente. Ton activité, c'est une cellule vivante, c'est comme une cellule vivante que tu entretiens
Voilà, exactement, c'est ça. Et donc l'extérieur, c'était vidéo gratuite permet de se avec faire un appel à connaître. l'action qui permet d'amener des nouvelles personnes à découvrir l'intérieur de cette cellule. Et à la membrane, si on poursuit cette analogie, à la membrane de la cellule, je ne sais pas si vous avez fait un petit peu de biologie, eh bien les gens arrivent, ils voient vos vidéos, ils voient votre contenu et ils peuvent échanger avec vous. Tiens, ils voient que dans cette cellule, il y a un produit intéressant qui les intéresse et donc ils vont vous donner de l'énergie, en l'occurrence de l'argent, pour faire vivre votre cellule et vous pouvez continuer à développer ou profiter de votre temps pour avoir des idées et développer d'autres produits. Et c'est ce qui m'arrive actuellement puisque je me lance dans une autre activité. D'accord, Voilà. donc c'est là où ça devient très important, c'est la façon de transmettre des idées. Donc la façon dont la cellule finalement communique avec le monde extérieur. Donc c'est en utilisant le copywriting, le pouvoir des mots à chaque fois qui se retrouve sous forme d'image. Par exemple, le fait d'une cellule vivante, c'est une image qui parlera peut-être qui vous parlera, peut-être qui vous parlera pas, selon si vous êtes biologiste ou pas, quoi. Enfin, si vous connaissez. Oui, c'est intéressant ce dont tu parles parce que ça rejoint effectivement ton expertise. Je pense que finalement, l'entrepreneuriat, c'est avoir des clients, c'est satisfaire des clients. Donc, peu importe votre thématique, finalement, avoir des clients, c'est tisser une relation. Et la relation, ça se passe par la communication. Donc j'espère que je ne parle pas de manière trop générale, mais finalement la communication, c'est quoi? C'est des mots. Donc c'est-à-dire que vous allez à un moment donné accrocher des gens par votre contenu gratuit ou tout simplement par la rencontre réelle. Vous allez les inspirer, vous allez leur donner envie de vous connaître plus, de savoir ce que vous faites. Et petit à petit, vous allez pouvoir leur proposer vos produits ou vos services. Toujours de la même façon, ça va se passer par des mots, par un message. Et également, lorsque vous allez leur rendre service dans la formation ou dans les coachings, etc., de la même façon, ça se passe par des mots. Donc, en fait, on communique constamment. C'est une relation. Et le but, c'est de la maintenir, de l'entretenir, cette relation sur le plus long terme pour que ce soit gagnant pour vous, bien sûr, et pour vos clients, en fait. Et donc là, parce que au début de cette vidéo, tu nous avais promis un petit peu de nous dire, après ces 5-6 ans à faire du coaching en mathématiques, à vivre de ton activité tranquillement, de tes passions et tout, tu te lançais dans un nouveau projet. Est-ce que tu peux, c'est pas indiscret, nous en dire un peu plus par rapport, parce que tu as accumulé énormément d'expérience pendant ces 5-6 ans, qu'est-ce que… Je dirais que pour la personne qui nous regarde, si vous nous regardez, si vous continuez à nous regarder maintenant, c'est que vous êtes intéressé par le marketing, par vendre vos produits, par lancer une entreprise sur Internet, on est d'accord. Je dirais que la première chose que j'ai apprise tout le long de ces années, c'est qu'il faut vous former en marketing. Voilà, il faut apprendre le marketing. Dans le marketing, il y a effectivement le copywriting. Ça fait beaucoup de mots en ing, tout ça. Donc c'est vraiment l'apprentissage de la communication. Comment vous allez réussir à accrocher des gens et à les convaincre pour acheter vos produits ou vos services. À les convaincre que vous pouvez les aider avec votre produit, à leur faire prendre conscience que votre produit ou votre service, c'est exactement ce dont ils ont besoin pour atteindre leur objectif ou résoudre leurs problèmes. Ouais, exactement. Donc ça, c'est à vous de trouver, ça peut mettre plus ou moins de temps, c'est à vous de trouver un petit peu cette partie commune, on va dire, si vous avez deux cercles, c'est un schéma assez classique, le schéma où vous avez votre expertise, votre passion, ce qui vous anime, et ce qui va animer ou ce qui va surtout quel problème vous allez résoudre chez vos clients. Donc vous avez deux cercles comme ceci. Et ces deux cercles vont s'intersecter, vous allez avoir un petit point ou une aire comme ceci au milieu, où à la fois vous allez pouvoir parler de ce qui vous anime, et en même temps, vous allez résoudre les problèmes des personnes. Et ça, c'est quelque chose que, personnellement, j'ai mis du temps à le comprendre déjà. Et j'ai mis du temps aussi à le trouver personnellement. Et moi, j'ai toujours été animé par les logiciels parce que je trouve qu'il y a un potentiel énorme dans les logiciels. On voit beaucoup d'intelligence artificielle un petit peu partout aujourd'hui, on en parle beaucoup. Bref, c'est quelque chose qui me passionne. Et le logiciel, je sais aussi que ça peut aider des personnes dans plein de problématiques qu'elles ont, des entrepreneurs, alors des particuliers peut-être un petit peu moins, mais des entrepreneurs à toutes les étapes de leur entreprise. Et donc voilà, c'est pour ça que je me suis lancé dans tout simplement la création de logiciels pour le marketing. Et en m'étant formé au marketing, durant toutes ces années, je me suis dit pourquoi ne pas créer du logiciel pour les marketeurs, pour les entrepreneurs même plus généralement. C'est-à-dire pour éviter qu'ils aient à passer 5 ans, 6 ans à apprendre du marketing, le fait d'utiliser un outil en 2 ou 3 clics, ça peut simplifier et les aider. Pour rentrer plus en détail, exactement, pour que ce soit quand même très concret. Voilà. Donc, on disait tout à l'heure qu'il est très important de se former au marketing. Eh bien, c'est super important. C'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a certaines
choses, certains ingrédients psychologiques qui permettent de convaincre vos prospects ou vos visiteurs. Et ça, on ne va pas en faire toute une vidéo aujourd'hui, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui permettent de faire ça. Bah, c'est comme la petite pincée de sel dans le plat, ça donne sa saveur, ça donne toute sa saveur. Si vous mangez un morceau de viande juste cuit, bon, il n'y a pas forcément de goût. Par contre, si vous rajoutez une petite sauce, elle va devenir irrésistible, la viande, et on va avoir envie de se jeter dessus. Bah, pour un produit, c'est pareil. Si vous le présentez brut de forme, votre produit, ben, généralement, ce qui se passe, c'est que le client, la personne dit « je verrai plus tard ». Alors que si vous ajoutez cette petite touche de marketing, de copywriting, de ce que tu vas nous présenter, eh bien tout de suite, le produit peut devenir irrésistible et la personne elle se dit « ah, ce serait bête de passer à côté, hop, je me jette dessus tout de suite maintenant ». Oui, exactement. C'est vraiment rendre les choses irrésistibles. Par exemple, juste pour l'anecdote, pour vendre des maths, il faut quand même y aller. Oui, c'est-à-dire que vendre des maths, c'est comme ça, c'est pas irrésistible, tu utilisais ce mot à l'instant. Donc ça veut dire qu'il faut réussir à les vendre, il faut réussir à faire entrevoir à la personne le rêve. Qu'est-ce que ça va me permettre de faire les maths dans ma vie? Voilà, pour l'élève en l'occurrence. Donc pour vous, c'est la même chose. Notamment l'ingrédient dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est la preuve sociale. Alors la preuve sociale, c'est un mot un peu théorique. Je pense que c'est extrêmement important pour n'importe quel produit. Vous allez au marché, par exemple, vous voulez acheter des légumes, eh bien vous allez aller sûrement chez le commerçant où il y a le plus de monde. C'est-à-dire vous voyez qu'il y a un étal où tous les gens se pressent parce que les légumes sont bons, parce qu'ils sont cultivés de manière biologique éventuellement, etc. Et puis le commerçant, il aime bien parler, il a le sourire, etc. Voilà. Ça, quand vous voyez qu'il y a un commerce ou par exemple un produit qui fonctionne, vous allez voir des gens qui s'intéressent à ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Autre exemple très rapide, si vous avez le choix entre deux restaurants et que vous voyez un restaurant vide, vraiment vide, vous entendez les mouches voler, et vous avez le choix entre un autre restaurant où vous voyez de la vie, à une terrasse, vous voyez des gens qui rigolent, qui prennent du plaisir, qui passent un bon moment, vous allez probablement vous diriger vers le restaurant où il y a du monde. Ça, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Et c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Il faut savoir qu'il y a une statistique qui dit que c'est une statistique issue d'une étude américaine qui dit qu'il y a 7 personnes sur 10, donc 70% des gens, j'en fais partie le premier, probablement toi aussi, qui regardent les avis avant d'acheter. Ça veut dire qu'on tient compte de l'avis des gens avant d'acheter un produit. Notamment sur Amazon pour commander des livres, de lire les avis ou les avis d'un autre produit, d'un DVD, peut-être pas les DVD, c'est un peu... ou de films, avant d'aller au cinéma. On tient compte toujours d'une note en fait. On regarde les avis et on se dit, tiens, ça peut être intéressant. C'est-à-dire bien sûr, on va tenir compte de la présentation du produit, l'image, sa présentation textuelle, etc. Et aussi de ce qu'en pensent les autres. Voilà. Bien. Donc voilà, là on parlait de la preuve sociale, donc ça veut dire que si vous lancez un produit, ça va être important à un moment donné de rassembler de la preuve sociale. Comment vous faites? De manière très concrète, vous pouvez demander des témoignages, qu'ils soient écrits ou des témoignages vidéo auprès de vos anciens clients ou même le premier client que vous avez si ça s'est bien passé. D'accord. Et dès que vous avez comme ça un premier témoignage, c'est de la preuve sociale, c'est un ingrédient, c'est pas un ingrédient, mais c'est quelque chose qui peut convendre sur une page de vente. Une page de vente avec beaucoup de témoignages, ça convainc beaucoup plus facilement. Limite, même une page de vente qui a une vidéo ou un argumentaire pas terrible, s'il y a des témoignages inspirants qui donnent envie, ça peut tout changer. Des témoignages, ça peut changer la face d'une activité. Voilà, des témoignages. Alors si possible, mettez une image, obtenez une image de la personne. Donc c'est pour ça que les témoignages vidéo, c'est excellent. Et puis aussi des témoignages le plus variés possible. Voilà, avec des clients qui sont d'origines différentes, de situations différentes, d'âges différents. Parce que plus vous avez de témoignages, plus ça va convaincre. Et c'est moi-même ce que j'ai fait sur les maths. J'ai vraiment recueilli des dizaines de témoignages sur mes programmes en terminale S, en première S, etc. Et ça a permis vraiment de convaincre davantage d'élèves de s'inscrire à mes programmes. Et c'est pareil pour vous. Donc voilà, quelque chose de très simple à faire. Rassembler comme ça de la preuve sociale. C'est un peu le mot pour les marketeurs, on va dire la social proof en anglais, la preuve sociale en français. C'est tout simplement de demander des témoignages. Et ça marche dans toutes les entreprises. Si vous avez une entreprise de produits physiques, donc de briques et de mortier, je sais pas, le menuisier qui fait une installation chez son client, il a juste à lui demander un témoignage, que ce soit par écrit, juste enregistrer avec un enregistreur ou de sortir le smartphone. Ça se fait en 5 minutes, en fait, 2-3 minutes un témoignage. Même un plombier pourrait en faire parce que, je veux dire, n'importe qui peut en faire, un boulanger limite. Alors bon, après,
Ça dépend où est-ce que vous allez Mais publier ce surtout témoignage. les artisans, souvent Ouais. un artisan on hésite à le faire venir si on ne sait pas s'il travaille Bah, bien. tout à fait. Et Ouais. l'artisan qui présente, regardez, moi j'ai 20 témoignages audio, Ouais. 20 témoignages vidéo, 20 témoignages écrits, Exactement. ça peut faire pencher la balance en C'est sa ça. faveur, même s'il a des tarifs plus élevés. Bah, que ses récemment, j'avais confrères. fait appel à un plombier en l'occurrence, et voilà, j'avais regardé ses avis sur Google. Hein. Donc D'accord. voilà, c'était pas sur son site en l'occurrence, c'était sur Google. Mais voilà, on regarde les avis. Tout naturel. Exactement. Donc là, vous pouvez aussi utiliser des moyens plus modernes d'amener de la preuve sociale sur votre site. Vous pouvez par exemple utiliser, comme sur les sites de réservation, si vous connaissez par exemple Booking.com ou Expedia, bref, des gros sites de réservation qui utilisent des méthodes. Par exemple, une petite bulle qui s'affiche et qui va afficher le nombre de visiteurs sur votre site ou sur votre page de vente, ou le nombre de conversions, le nombre de ventes que vous avez fait. Eh bien ça, ce sont des méthodes, ce sont des chiffres, en fait on peut appeler ça des compteurs sociaux, c'est-à-dire des chiffres qui montrent qu'il y a des gens qui sont venus sur votre page, tout simplement. C'est-à-dire que votre page, il y a de la vie dessus. C'est-à-dire que quand on arrive dessus, on se dit, ah ok, il y a des gens qui ont acheté, il y a des gens qui l'ont visité, et il y a des gens surtout qui ont acheté votre produit. Et ça, vous pouvez l'afficher dans des bulles, des petites bulles comme ceci. Et ça, c'est un logiciel que j'ai créé récemment qui s'appelle PageLife et que vous pouvez installer gratuitement sur votre site pendant 14 jours. Hein. Donc c'est tout à fait possible d'amener de la preuve sociale aussi de cette manière. Simplement, même si vous avez juste des visites en fait, hein, sans que ce soit pour l'instant des ventes. Donc si vous commencez, vous n'avez pas encore de vente, vous pouvez afficher des bulles comme ceci de preuve sociale sur votre site et commencer comme ceci à rassurer vos visiteurs. Donc voilà, c'est un logiciel sur Et lequel j'ai après, travaillé. ça marche aussi évidemment sur les pages de vente. Ouais. Imaginez une personne arrive sur votre page de vente, votre vidéo de vente, et puis elle commence à être emballée par le produit, et puis elle hésite, elle se dit, puis d'un coup il y a une petite notification qui apparaît, bah tiens, Julie de Niort vient d'acheter tel produit, votre produit. Bah là, le client qui se dit, ah bah tiens, Julie elle a acheté, bon allez, j'y vais, j'achète. Ouais, exactement. Donc et puis Ça rassure les gens voilà. tout simplement et ça leur fait peut-être passer de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire ça peut leur faire acheter ça votre peut produit. augmenter le chiffre d'affaires. Ouais. On en parlait en début de cette vidéo. Concrètement, mécaniquement, d'une façon quasi logique, ça peut Ouais. augmenter votre chiffre d'affaires. Il suffit de le mettre en place. C'est ça, c'est très simple à ajouter, c'est aussi simple que des témoignages à rajouter. Vous pouvez mettre les deux sur vos pages. Ça Et se je pense fait que c'est comment, très important. En 2 clics avec Si vous savez faire un copier-coller, copier-coller, j'ai envie de vous dire que c'est aussi simple que ça. Hein, Bon, c'est- voilà. Du coup, tu peux donner le nom de ton site. Je mettrai le Ouais. lien sous cette vidéo alors, de l'outil. L'outil de s'appelle Romain. PageLife. Ouais. Alors, c'est pagelifemarketing.com. Vous pouvez taper ça dans Google et donc vous pouvez l'installer gratuitement sur votre site. Voilà. Et puis voilà, quoi. Voilà, c'est la seule Donc chose le à faire. lien il est sous cette vidéo. Si vous voulez augmenter Ouais. votre chiffre d'affaires maintenant tout de suite avec l'outil de Romain. Ouais, c'est ça. Alors voilà, c'est aussi, il faut le prendre comme un de plus, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas l'outil qui va révolutionner vos ventes d'un coup, mais par contre, ça peut tout à fait augmenter votre chiffre d'affaires. Encore une fois, c'est à vous aussi de proposer un produit, d'avoir une page de présentation, Ouais. etc. De toute façon, Booking, Expedia l'utilise, c'est des Ouais, sites ouais. de référence. C'est-à-dire vous pouvez aller sur hotel.com par exemple et vous allez voir des bulles comme celle-ci qui affichent le nombre de visiteurs, etc. Voilà, donc c'est un logiciel que vous pouvez essayer et ça coûte rien de l'essayer en tout cas. C'est gratuit, quoi, Voilà. 14 jours. Donc, Ouais, c'est ça. ce que tu disais. C'est ça. Donc je vous encourage à cliquer en tout cas juste en dessous de cette vidéo pour le tester. Je voulais aussi rajouter ouais, quelque chose, vas-y. c'est que si vous avez la conviction que vous pouvez vous lancer dans quelque chose, c'est-à-dire il y a toujours des doutes, je veux dire, quand on est entrepreneur, c'est tout à fait naturel. Moi, j'ai eu plein de doutes quand je me suis lancé en 2010 à l'époque, et c'est en fin 2011 que j'ai commencé à gagner mon premier chiffre d'affaires. Je veux dire, vous pouvez quand même réussir, il y a toujours des moyens de réussir si vous puisez au fond de vous, si vous savez que vous avez une sorte de feu sacré, que vous pouvez proposer quelque chose d'intéressant pour les gens. J'aime bien finir comme ça parce que je trouve que c'est un message très positif et que je dirais que la première chose vraiment à réussir je trouve pas le mot en français, mais disons réussir à gérer pour devenir entrepreneur, c'est vraiment passer cette période de doute de lancer quelque chose. Si vous démarrez, si vous n'êtes pas sûr encore de lancer quelque chose, faites-le. Faites-le, allez-y, c'est petit à petit que vous allez améliorer les choses. Rien n'est parfait au début, je pense que tu seras d'accord avec moi, Mathieu. Totalement. Hein. Je veux dire, le but c'est de mettre quelque chose sur la table et puis petit à petit vous allez voir si ça plaît à des clients, et plus que plaire, si ça leur résout un problème chez eux. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, si vous démarrez, lancez-vous, et même si vous avez quelque chose, ou des pages de vente en l'occurrence, vous pouvez toujours les améliorer. Donc là, on vous a présenté aujourd'hui un ingrédient qui permet d'améliorer ça en particulier. Il y en a plein d'autres. Hein. On a parlé de la preuve sociale. Là, c'est facile, quoi. L'avantage, c'est facile à mettre en place. C'est ça. Et ça donne des résultats concrets tout de suite Voilà. maintenant. Quoi. Si on résume, vous pouvez demander des témoignages gratuitement à vos clients passés, que ce soit sous forme de vidéo, c'est le mieux, hein, c'est vraiment le must. Et 2, vous pouvez utiliser un logiciel comme PageLife pour afficher des bulles notificatives.
Qui encourage à l'achat, à l'action d'achat. Voilà, exactement. Et ça permet probablement d'augmenter votre taux de conversion. Moi, j'ai des clients qui viennent, qui sont de toute taille. J'ai des clients qui démarrent dans le e-commerce, c'est vrai, hein. Des infopreneurs, des e-commerçants. Mais je crois que tu avais, je sais pas si tu peux partager un chiffre, je sais plus combien tu fais d'affichage de bulles de notification par jour, par mois. Alors c'est vrai que c'est une bulle qui est vue par, on peut dire bulle, on peut appeler ça un widget, un pop-up, on appelle ça comme on veut. C'est affiché plusieurs millions de fois. Je crois qu'actuellement c'est plus de 14 millions de fois sur plein de sites de toute taille, chez des gens qui démarrent, chez des gens qui font du chiffre d'affaires, chez des gens qui vendent des appareils de diagnostic pour les voitures, des gens qui vendent des bonbons, des gens qui vendent des formations dans le trading, dans la bourse, dans l'immobilier, etc. Donc c'est vraiment, là vous avez, c'est énorme ce principe de preuve sociale. Ouais, c'est énorme et puis je pense qu'on va de plus en plus vers ça parce que les gens sont tout simplement sur les plateformes de preuve sociale. Enfin, pas de preuve sociale, ils sont sur les réseaux sociaux, vous voyez, le mot est dedans. C'est-à-dire qu'ils sont sur Facebook, ils sont sur YouTube et donc quand ils arrivent sur votre page de vente, eh bien ils ont besoin comme ça de savoir si la page est vivante. Ils ont besoin toujours de savoir s'il y a du monde, s'ils ne sont pas perdus. Et donc pour ceci, des bulles de preuve sociale ou des témoignages ou simplement afficher le nombre de ventes que vous avez faites, c'est important parce que ça montre que vous avez de l'activité. C'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Ça montre que vous êtes là, que vous êtes présent, même si vous n'êtes pas là physiquement. C'est ça, et puis que des clients sont satisfaits par vos produits ou vos services et que ces clients parlent pour vous, ils vendent pour vous. Voilà. D'accord. Écoute Romain, je te remercie. Merci beaucoup d'avoir pris sur ton précieux temps parce que c'est rare que tu accordes des interviews. Ouais, tout à fait. Donc merci beaucoup, merci pour tes conseils. Je vous invite à regarder plusieurs fois cette interview de formation. Romain Distil et partage énormément d'informations précieuses. Donc regardez plusieurs fois cette vidéo. Merci encore Romain, c'était un plaisir de t'accueillir sur la chaîne Le Pouvoir des mots. C'était un plaisir également. Ouais. Passez bien à l'action. Et puis, merci Romain et puis très bientôt sur la chaîne Le Pouvoir des mots pour d'autres interviews, d'autres contenus de qualité. À très bientôt. Salut. Ciao.